Congo. Basusu na pembeni bakuluba boma congolais. Otika nyoka, ce méchant, c'est touchant. Na mituni nzambe ala kisinga na vision. Maloba nazo yemba yango na poni na yemba lelo Congo. Voilà, bon après-midi mesdames et messieurs, téléspectateurs des Family Group Télévision, et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission chérie Presse Décryptage. Et ainsi je salue tous les internautes qui vont nous suivre à travers notre chaîne YouTube Pesa Sangoya Congo Central Télévision. Bienvenue. Nous sommes là aujourd'hui pour décrypter l'actualité de la semaine avec mes deux invités. Nous allons parler de l'an 1. Depuis que le gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo est élu à la tête de la province du Congo central, quel est le bilan? Il est positif ou il est négatif déjà une année? Et il y a aussi également comme autre point la recrudescence de l'insécurité sur toute l'étendue de la province du Congo central, bien particulièrement à Matadi et à Boma. Quelles sont les mesures à prendre pour lutter contre ça? Et troisième point, nous allons parler du quid sur la décision du maire de Matadi, Dominique Kodiambete, relatif à l'interdiction de circulation des taxis motos à partir de 23h sur toute l'étendue de la ville de Matadi. Et enfin, nous allons faire un clin d'œil à l'élection du pape à Rome, parce que nous le savons tous qu'il y a maintenant un nouveau pape à l'église catholique. Alors, pour parler de tous ces sujets, j'ai deux invités à ma droite. J'ai monsieur Glodino Lukanou, il est journaliste à Ecopolis, ex-Mabanière Télévision. Bonjour confrère Glodino. Bonjour confrère Abel Lukaou. Bonjour également mon co-débatteur aujourd'hui, confrère Benjamin Mwamba. Bonjour également à nos téléspectateurs qui nous suivent de partout en ce moment. Certainement, vous êtes à l'aise avec les 4 thèmes que nous avons proposés. Très à l'aise. J'ai accepté de participer à cette émission aujourd'hui parce que je trouvais que les sujets sont favorables. Je me sens très à l'aise par rapport à ces 4 sujets. Voilà la raison pour laquelle j'ai répondu à cette invitation. Merci beaucoup, M. Glodino. Et à ma gauche, j'ai l'homme d'un pifo. C'est Benjamin Mwamba. Il est journaliste à la Radio de la Pluie. Bonjour, M. Benjamin Mwamba, Radio de la Pluie, correspondant Molière Canal. Comment vous allez? Oui, je vais bien. Merci de nous avoir accordé ce moment favorable. Parce que ça fait un bon moment, on ne se parlait pas avec notre public via la télévision, on parle avec la radio bien sûr. Et j'ai dit un grand merci aussi à Glodino Lukanou avec qui on a toujours l'habitude d'être ensemble face à face dans des différentes émissions. Et je salue aussi la population qui va pouvoir nous suivre tout au long de cet entretien. Merci beaucoup. Voilà. Glodino Lukanou, je commence par vous. L'an 1 depuis que Grace Nkwanga Maswangi Bilolo est gouverneur du Congo central. Qu'est-ce qu'on peut dire de son bilan? Merci beaucoup Abel Lukaou. Le bilan du gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo de quelques mois depuis son arrivée à la tête de la province. Pourquoi je dis quelques mois? Simplement parce que le gouverneur n'a pas encore totalisé une année depuis qu'il a la tête de la province. Encore le gouvernement provincial n'a pas encore totalisé une année, mais les quelques mois déjà totalisés à la tête de la province, le bilan est largement... Mais depuis qu'il a été élu gouverneur, c'est déjà une année. Le bilan est largement positif. Oui, être élu c'est bien bon, mais après avoir été élu, il y a la procédure qu'il faudrait respecter. Il faudrait attendre l'ordonnance d'investiture du président de la République. Après cette ordonnance d'investiture, il faudrait également procéder à la remise et reprise. Donc la remise et reprise, si je ne m'abuse pas, à Yili, c'était au mois de juin. Mois de juin, la remise et reprise. Et le 19 juillet, c'était l'investiture du gouvernement provincial. Mais par rapport à ces quelques mois passés à la tête de la province, moi je pense que le bilan est largement positif.
le bilan est largement positif. Je vais le démontrer point sur point. Je commence avec le secteur des infrastructures où le gouverneur, grâce au Kwanga Maswangi Bilolo, a fait également ses preuves en seulement quelques mois. Je commence à Matadi, vous êtes sans ignorer et que le tronçon routier qui va du rond-point Coca-Cola jusqu'au rond-point Bouima a été réhabilité sur fonds propres du gouvernement provincial, les travaux financés par le gouverneur de province grâce à Kwanga Maswangi Bilolo. Vous prenez la réhabilitation également de l'avenue Kinshasa qui va du rond-point 24 novembre jusqu'à l'entrée La Payotte, et cela est allé même au-delà jusqu'à la maison communale de Matadi au rond-point Londé. Ces tronçons routiers a été réhabilité par le gouverneur de province. Aujourd'hui, il y a l'avenue La Pigalle et que les gens ont surnommé boulevard Bilolo. Cette route aujourd'hui est en train d'être réhabilitée. Les travaux sont presque à la fin. Il reste quelques carreaux pour atteindre la route qui mène vers l'hôpital général et la morgue. Et hormis ça, il y a également l'endroit qui s'est détérioré vers Bouima, non loin de l'auditorat militaire. Là également, les travaux s'effectuent dans quelques semaines ou quelques mois. Vous trouvez que les travaux prendront déjà fin. Tout journaliste d'investigation ne va pas me contredire par rapport à ça, puisque les preuves sont là. Hier même, j'étais là. J'ai constaté également l'avancée des travaux menés par l'agence des travaux du Congo central. Et hormis à Matadi, à Boma également, il y a la réhabilitation de la route Messelabé à la place Ntiyuma, les travaux exécutés par l'agence des travaux du Congo central sur financement du gouvernement provincial dirigé par le gouverneur grâce au Kwanga Maswangi Bilolo. Toujours à Boma, nous avons la réhabilitation de la route Saïko. Aujourd'hui, les travaux sont financés par le gouverneur de province. Hormis Boma, nous irons également dans le territoire de Songololo où la route Lovo, si je ne m'abuse pas, la route Lovo a été réhabilitée. C'était le lancement a été effectué lors de sa visite d'itinérance à Songololo. C'est là qu'il a donné le coup d'envoi. La route a été réhabilitée. Donc plusieurs routes également ont bénéficié de sa rénovation grâce aux efforts du gouverneur de province, grâce à Kwanga Maswangi Bilolo. Dans les secteurs de la santé, vous êtes sans ignorer qu'un centre de santé est en train d'être construit vers Songololo, le centre de santé. Lovo, oui. Centre de santé Lovo dans le territoire de Songololo. Lors de sa visite d'itinérance également, le gouverneur de province a procédé à la dotation des équipements de matériels médicaux à quelques centres de santé de la place dans le territoire de Songololo. Il a également octroyé les lits et autres choses. Il a octroyé les médicaments également dans des hôpitaux. Le gouverneur de province l'a fait toujours dans le secteur de la santé. Le 2 novembre 2024, le gouverneur de province a également fait un don à l'hôpital provincial de référence de Kinkanda. Il a fait un don de médicaments. Ça, c'est dans le secteur de la santé, pour les citer que c'est là, parce qu'on ne va pas trop s'éterniser ici. On quitte le secteur de la santé. Vous êtes sans ignorer dans le secteur de la sécurité. Le gouverneur de province également s'est livré dans les efforts de guerre, s'y rappelle du gouverneur de province, comme étant bon élève de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le gouverneur de province, grâce à Kwanga Maswangi Bilolo, a répondu favorablement à l'appel du président de la République demandant au peuple congolais de pouvoir soutenir les efforts de guerre, de pouvoir soutenir nos forces armées de la République démocratique du Congo. Vous connaissez qui s'est rendu personnellement à Kitona, qui est un centre de formation militaire également ici au Congo central, accompagné de quelques membres de son gouvernement et de la structure mise en place appelée structure commission effort de guerre, qui est dirigée par quelques ministres, le ministre de l'Agriculture et des rapporteurs. Fiston Lubaki. Voilà, donc ils étaient là, ils ont octroyé également les biens vivres et non vivres et de l'argent. Question de soutenir le fort de guerre, non seulement à Kitona, à Mwanda, mais aussi à Tombangadio. À Tombangadio, le gouverneur de province également a offert quelques dons de bien vivre et non vivre, le médicament également. Il a octroyé de l'argent, les haricots et autres choses. Question de soutenir l'effort de guerre. Toujours dans les secteurs de la sécurité. Le gouverneur de province a octroyé des jeeps.
à la police. Sur fonds propres du gouvernement provincial. Okay. Il a octroyé des jeeps à la police des 10 territoires et des villes de la province du Congo central. La cérémonie s'est déroulée à la résidence officielle du gouverneur de province. Hormis ces jeeps, le moyen également ont été fournis et bien d'autres choses. Question de permettre à la police de pouvoir bien sécuriser la population et l'air bien. Toujours dans ces quelques mois, le gouverneur de province, grâce au Kwangama Swangi Bilolo, a pu réaliser beaucoup. Dans les secteurs de la justice, vous savez, l'impunité n'est pas tolérée par le gouverneur des provinces. Il veut assez que la justice soit faite à tous celui ou à ceux-là qui commettent les actes de barbarie. Vous êtes sans ignorer qu'il était le 21 août 2024 à Kazangoulou où il a assisté à un procès de deux policiers poursuivis pour meurtre. Il était là personnellement, question de se rassurer que la justice soit faite, que le juge fasse bien leur travail, non seulement là-bas, alors qu'il était en mission, en itinérance vers Songololo, il y a eu des policiers qui ont tiré des balles lors de la marche de revendication de quelques élèves qui exigeaient la reprise effective des cours. C'était au mois d'octobre, si je ne m'abuse pas, c'était le 7 ou le 9 octobre, c'était un lundi. Ils ont tiré. Le gouverneur a fait sortir un communiqué demandant à la justice de se saisir et d'établir les responsabilités. Ce qui a été fait, l'impunité a fait son travail. D'ailleurs, vous êtes sans ignorer que les policiers étaient les gardes rapprochés de l'actuel maire de Matadi, Dominique Nkodiambete. Donc, on pouvait bien se dire que, puisqu'il est garde corps du maire, que le maire puisse plaider, qu'on fasse ici, mais puisqu'il y a l'impunité grâce au Kwangama Swangi Bilolo, c'est comme ça que le policier a été jugé et condamné. Dans plusieurs secteurs, il a pu faire beaucoup de choses, non seulement ça, mais aussi la cohésion provinciale. Vous savez, la province ne peut pas se développer, on ne peut pas espérer à un développement de la province sans pourtant parler cohésion provinciale. Donc la cohésion provinciale existe. La cohésion provinciale existe déjà entre les deux institutions. Je parle de l'Assemblée provinciale du Congo central et le gouvernement provincial. Il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, vous verrez, quand il y a des activités du gouvernement provincial, le président de l'Assemblée provinciale et quelques membres du bureau ou sinon les députés sont invités. Quand il s'agit d'une activité de l'Assemblée provinciale, le gouverneur et quelques membres du gouvernement provincial sont invités également. Cette manière de travailler, la paix qui règne dans la province, aujourd'hui les ennemis de la province ne sont pas d'accord avec ça. Ils ne veulent pas voir le gouverneur de province et le président de l'Assemblée provinciale parler le même langage, être en bon terme, travailler pour le développement de la province. Ils ne veulent pas de cela. Mais pour également prouver que les signaux sont positifs. Chuter par là. Je vais chuter par là. Pour également prouver que les signaux sont positifs dans la province du Congo central en ce qui concerne le développement et beaucoup plus sur le bilan du gouverneur grâce au Kwangama Swangi Bilolo. Dès qu'il aura fini ces 5 ans, nous sentirons, nous palperons réellement le développement dans la province du Congo central. Les chantiers qui sont aussi déjà lancés dans la province du Congo central, toujours dans les bilans, vous savez, dans les secteurs de l'agriculture, le gouverneur de province a octroyé les engins à Louosi, pouvant servir, Louosi c'est mon territoire, il a octroyé un compte également, pouvant servir les agriculteurs de ces côtés-là, mais aussi le développement de l'agriculture en province, les engins, il a octroyé, il a donné beaucoup de choses, mais j'ai parlé également des chantiers qui sont lancés à Louosi. Il y a un marché moderne qui est en train d'être construit. Les travaux ont été lancés par le gouverneur de province grâce au Kwangama Swangi Bilolo lors de sa dernière visite. Merci. Je parle des chantiers également lancés. C'est pour prouver également les signaux forts qui prouvent à suffisance qu'après 5 ans, le bilan sera extrêmement positif. Grâce à Bilolo Kwangama Swangi fera mieux que ses prédécesseurs. Merci beaucoup. Pour ne pas faire la comparaison. Vous êtes sans ignorer qu'il y a également le nouveau bâtiment administratif de l'Assemblée provinciale qui est en train d'être construit en province. Et ça c'est une chose qu'il faudrait beaucoup plus louer puisque le gouverneur Adjoumatouwana avait également eu cette initiative. Malheureusement, la mise en application, la praticabilité de la chose aujourd'hui, grâce au Kwangama Swangi Bilolo a lancé ses travaux et les travaux évoluent normalement. Tout journaliste d'investigation s'est déjà rendu sur place et il a vu comment les travaux évoluent. Merci beaucoup, Glodino Lukanou. Monsieur Benjamin Mwamba, Glodino Lukanou a étalé 6 secteurs
auquel son Excellence, Monsieur le Gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo, est en train d'avancer, où il a lancé des travaux, où les travaux sont en construction, il a doté des engins à l'OSI pour l'agriculture et à la cohésion provinciale. Et quel est votre avis par rapport au bilan du gouverneur Grace Nkwanga Maswangi Bilolo? Merci beaucoup. Je pense que Glodino Lukao, mon co-débatteur. Glodino Lukano. Lukano plutôt. Parce que nous avons Lukao et Lukano ici. Merci beaucoup. Il a fait que du corbeau et le renard. C'est-à-dire face à un bilan que j'estime chaotique. Déjà, dès l'entrée du gouverneur Grace Bilolo. Et le gouverneur Grace Bilolo a donné un faux pas aux vieux, non, aux jeunes plutôt, qui pensaient avoir un jeune à la tête de la province, ça allait être mieux. Mais le gouverneur a foulé aux pieds la prière et la prédication, je me souviens encore, du révérend pasteur Josué Koko Makwata, qui avait excité la jeunesse de son église à penser à faire mieux. Et comme nous avons à la tête de la province un jeune, et ça aurait dû être un exemple à suivre. Mais aujourd'hui, on se retrouve devant un jeune qui ne s'occupe pas de la jeunesse. C'est-à-dire 1 an déjà, le gouverneur n'a rien donné à la jeunesse. La chose que les jeunes attendaient de lui. Et qu'est-ce que la jeunesse attend du gouverneur? D'abord, en nommant un vieux papa à la tête du ministère de la jeunesse dans la province. C'est ça le péché. C'est vraiment, c'est pas même un péché, c'est insulter même la jeunesse. Parce que vous verrez qu'il y a l'incohérence qui existe entre le ministre provincial en charge de la jeunesse et le conseil provincial des jeunes. Donc il n'y a pas cohésion, il n'y a pas match. Non, il y a une bonne collaboration. Il est venu même créer de guéguerre au sein du conseil provincial de la jeunesse. Il y a des tiraillements ça et là. Alors qu'on pensait, comme on a eu un gouverneur jeune, que son œil allait être regardant à la jeunesse pour que la jeunesse lui prête de main forte pour qu'il aille de l'avant. Donc un bilan pour moi qui jusqu'à présent, je manque même de mots à dire, bien que Glodino a parlé de quelques détails qui sont inachevés jusque-là. Je prendrai l'exemple de la route allant du 24 novembre jusqu'à la Payotte. Il y a une bande jusqu'à maintenant, ça dérange le conducteur. Ça a été abandonné par Ça a été abandonné. Mais comment quelqu'un peut se donner le luxe ici, devant le millier de nos compatriotes qui nous suivent, que nous, le gouverneur, a pu faire ça, alors qu'il y a toujours des chantiers. C'est un bilan de chantier, c'est un bilan 1 an de touche à tout. Donc, il ne sait pas d'où toucher, là où il peut aller, il touche ça, il essaie. Ah, ici, est-ce que c'est possible? Il touche ici, est-ce que c'est possible? Nous avons vu le gouverneur donner, saboter au VD. Il a donné le domaine de l'OVD à une agence. Qu'est-ce que vous appelez saboter l'OVD? Saboter l'OVD, c'est prendre ce qui concerne l'OVD et les donner à une agence comme ça qui n'a pas de documents, parce qu'il s'avérait que le chef de... Là, vous parlez de l'agence des travaux publics. Effectivement. Mais c'est une agence créée, ce sont des services créés par le gouvernement provincial. Créée, mais qui n'a pas de documents. Non, comment vous dites que ça n'a pas de documents? On peut créer un service public qui n'a pas de documents? C'est un service. Vous êtes sûr qu'il n'y a pas un arrêté portant création de cette agence? Vous êtes sûr, monsieur Benjamin? Moi, j'ai dit ceci. Le gouverneur a saboté l'OVD qui est censé de construire, d'inspecter même. Il y a la loi sur la libre administration des provinces qui autorise à chaque province de mettre en place des services publics
pour accompagner les gouvernements provinciaux. Et l'OVD, c'est une structure de l'État, de l'État au niveau national, et représentée ici au Congo central, comme dans chaque province. Mais du moins, cela n'interdit pas à chaque gouverneur de créer des structures ou des services qui peuvent l'accompagner par rapport à son mandat. C'est pas un péché de créer l'agence des travaux publics. D'ailleurs, mais l'OVD doit avoir aussi aimé là-bas. L'OVD aussi doit avoir aimé. Mais voilà pourquoi. Quand il s'agissait de construire la route 24 novembre jusqu'à la Payotte, vous verrez que l'OVD avait commencé. À un moment donné, on retire le marché, on donne à cette agence. Et jusqu'à aujourd'hui, cette bande-là qui est restée, la population matadienne se demande qui va parachever cette bande. Est-ce l'OVD? Est-ce M. Patinzouz et son agence? On ne sait plus. Alors, donc, moi je pense que le gouverneur, dans son premier mandat, il n'a pas encore donné le meilleur de ce que moi personnellement, j'attendais de lui. Ok. Et tout ce qu'il a commencé comme travaux, réhabilitation ici, réhabilitation par là, construction... En essence, là, inachevé, c'est-à-dire que tu fais rien. Parce que le gouverneur, à son arrivée, il est allé plus de 2 ou 3 fois, si je ne me trompe pas, si ma mémoire ne me trahit pas, au stade de Lumumba. Le résultat est là, rien ne se fait. Et il a même ordonné qu'on puisse installer le chaise, alors qu'il n'y a même pas 80% de parachèvement de ces stades. C'est le gouverneur qui a ordonné qu'on puisse placer dans des sièges. Mais c'est dans son pouvoir. Écoutez, nous avons tous vu dans les vidéos les images circulées que le gouverneur a fait ceci, il est allé au stade. Et après quoi, nous voyons ces gens, ces communicateurs en train de publier que non, et voilà, il y a maintenant installation des sièges au stade. Pourquoi publier si le gouverneur n'a pas une mainmise sur ça? Est-ce que si le gouverneur n'avait pas une mainmise, est-ce que ces communicateurs allaient communiquer à ce sens? Donc tout cela, ça nous montre que le gouverneur n'a pas encore maîtrisé la gestion de la chose publique. Vous n'êtes pas d'accord avec la réhabilitation de la route allant du rond-point Bouima jusqu'au rond-point Coca? Vous n'êtes pas d'accord à la réhabilitation de la route Tsiayouma à M. Labbé à Bouma? Et vous n'êtes pas d'accord à tout ce qu'on a fait, que le gouverneur a déjà fait à travers la province, en ce qui concerne les infrastructures, bien sûr? Dire de ne pas être d'accord, c'est peut-être saboter aussi la joie de la population bénéficiaire. Mais avec quelle technique qu'ils ont utilisée? Est-ce qu'ils nous ont donné le coût de ces travaux? Tout cela, nous allons le constater après, voire même après son départ, que non, ça, le marché ici octroyé à cette agence, voilà ce qui a été comme détournement. Parce que lorsque vous estimez qu'il y a eu détournement? J'estime aussi parce que jusqu'à présent, on ne connaît pas le coût global de tous ces travaux-là. Alors, sur le plan sécuritaire, justice, cohésion provinciale, que dites-vous, s'il vous plaît, M. Glodino, qu'on termine directement avec M. Benjamin Mwamba? Sur le plan sécuritaire, le gouverneur s'est réveillé en retard. C'est-à-dire? Dès qu'il est entré au pouvoir, non, pas entre même, il était comme vice-gouverneur. Il connaissait déjà que la province est confrontée à l'insécurité, phénomène coupeur de route. Donc, il n'est pas novice. Il connaissait déjà. Mais ce qu'il est en train de faire, c'est quoi? C'était le temps de l'autre. Moi, si je vais faire mon temps en faisant recommencer ce que l'autre n'avait pas commencé ou avait commencé, mais il s'est arrêté. Au lieu de continuer, mais lui, il recommence à zéro. Et je vais donner un exemple rapidement. Par rapport au terrain d'Amar. Adjoint du gouverneur Ibandou, le gouverneur avait convoqué les dirigeants des clubs
Et lui aussi, quand il est revenu, il est venu au pouvoir, il a refait la même chose, de commencer à convoquer pour suivre, est-ce que je vais faire ça? Et nous connaissons bien les réalités qui existent entre les gouverneurs et les vice-gouverneurs. En dehors de cette réalité que nous connaissons, mais quand vous êtes le vice, on sous-entend que comme aujourd'hui, nous sommes en train de voir le vice-gouverneur toujours aux côtés du gouverneur. Parce qu'il y a une bonne collaboration. Il n'y a pas une bonne collaboration. Là, c'est du mascara. Il n'y a pas une bonne collaboration. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes sans ignorer que c'est la main du vice-gouverneur qui est toujours frappée par l'actuel gouverneur. Alors, vous dites quoi sur le plan sécuritaire? Sur le plan sécuritaire, il s'est réveillé en retard, alors qu'il y a eu des efforts de maire de la ville. Je parle de Matadi, dont le gouverneur et ses communicateurs attaquaient le maire de la ville. Le communicateur du gouverneur. Le communicateur du gouverneur. Il attaquait le maire de la ville. Quand il prenait, par exemple, quand il a instauré l'opération Kumbakimbiko, c'est les communicateurs du gouverneur qui allaient à l'encontre de ça. Qui disaient c'est une opération qui en fait cela, qui fait ça. Alors que nous connaissons tous que les gouverneurs, c'est le patron de la province. Le maire de la ville, c'est au niveau urbain. Alors quand il s'agit d'une décision du maire de la ville, que les communicateurs du gouverneur ne fassent pas contrepoids à cette réalité. Mais ce que nous voyons est que du point de vue sécuritaire, monsieur le gouverneur s'est réveillé en retard et il a même compris que ça pouvait lui tuer en bas. Parce que jusqu'à ce que le ministre de l'Intérieur national vienne pour lancer l'opération Ndobo, mais vous verrez, le ministre provincial lance encore l'opération braquage, si je ne me trompe pas. Il y a une opération que le ministre a lancée. Qui sera lancée? Qui sera lancée? C'est pas encore lancé. Donc ça veut dire qu'ils veulent faire quelque chose en dehors de ce qui est déjà. Donc pour M. Benjamin Mwamba, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au bilan du gouverneur Grace Kwara Bilolo pendant ces temps? C'est positif ou c'est négatif? Et je dirais avec mon âme, c'est un bilan qui ne donne pas une lecture normale. Merci beaucoup. Monsieur Glodino, vous voulez réagir? Par rapport au bilan, j'ai réagi très rapidement. Je suis tellement estomaqué à entendre mon co-débatteur parler. Pendant qu'il était en train de parler, je me disais, je suis en face d'un journaliste, mais là, j'aimerais être en face d'un journaliste. Parlons des faits et non des personnes. Merci. S'il vous plaît. Non, c'est parce qu'il a beaucoup parlé sans rien dire, hein, en tout cas. Il a beaucoup parlé sans rien dire et j'ai salué même votre bravo, votre façon de faire les choses. J'étais en train de les ramener pour qu'ils me rencontrent en fait. Parce qu'il a dit que le bilan était négatif. Moi j'ai dit que le bilan était positif. J'ai prouvé en quoi le bilan était positif. Il était incapable de rencontrer les moyens que j'ai présentés ici pour prouver que le bilan était positif. Et les journalistes étaient en train de l'aider même pour dire dans ce secteur, qu'est-ce que vous dites? Dans ce secteur, qu'est-ce que vous dites? Dans ce secteur. Il n'avait rien à dire. Mais c'est parce que je ne trouve pas à dire là-dedans. Ne parlez pas un peu de courtoisie, soyons tolérants. Ça signifie qu'il n'avait rien à dire. Il fallait rester à la maison. Soit il savait bien que le bilan est positif. Non, comment vous pouvez dire qu'il puisse rester à la maison alors que lui aussi, il a des yeux, il est en train de voir. C'est pas moi. Pendant tout ce temps que Grace Bilolo est à la tête de la province, selon Benjamin Mwamba, il n'y a rien qui s'est passé. Il n'avait rien à dire. C'est ce qu'il venait de dire tout de suite. Il n'avait rien à dire. Il fallait rester à la maison quand il n'avait rien à dire. C'est qu'il a dit. Je confirme ici pour dire que le bilan du gouverneur grâce au Kwara Maswangi Bilolo est largement positif. Très bien. Je peux parler du secteur de l'éducation. Mon frère et confrère Benjamin Mwamba, dans le secteur de l'éducation, le gouverneur de province est en train de faire construire une école dans le territoire de Songolo, le territoire de ma mère. Je maîtrise bien ces territoires. Songolo et Louolo, c'est chez moi. Je les maîtrise très bien. Il est en train de construire une école à Louvre. Le gouverneur de province a distribué le banc dans des écoles. Non seulement à Songololo, mais dans notre territoire également. Le gouverneur des provinces a octroyé des sacs et autres fournitures scolaires aux apprenants. Ça, c'est pour soutenir les secteurs de l'éducation. À seulement quelques mois, je n'ai pas dit même pas une année.
depuis qu'il a la tête de la province. Alors que pendant une année ici, il faudrait compter l'année où le gouvernement doit être investi. Le gouvernement vient d'être investi au mois de juillet. Donc, il a 3 mois pour totaliser ces 12 mois. Mais dans seulement 9 ou 10 mois, vous voyez les réalisations du gouvernement de province. Moi, je pense que ça, c'est louable. Donc, les c'est fort pour vous, monsieur Très fort. Vous avez parlé de la route 24 novembre. Mon cher frère, vous êtes journaliste d'investigation. Pour votre information déjà, cette réhabilitation était une réhabilitation qu'on appelle une réhabilitation partielle. Cette réhabilitation partielle signifie quoi? Nzele Zalaki Malam, mais ma place c'est mon gouvernement et lobby ba bomisa nyonso et le service technique OVD à l'époque et lobby non tout ça là nous oh partout ça nous bien et qu'on servir pour les to bois comme bon temps le peuple bon to bomisa sous. C'est ce qu'on appelle en technique réhabilitation partielle. Cette réhabilitation partielle c'est ce qui a été fait. Les endroits qui ont été réhabilités aujourd'hui sont intacts. Partout et tirala qui y a monde de baby, c'est pas la faute du gouvernement provincial s'il vous plaît. Mais Zalaki déjà non ce n'est pas les baby. Ils ont abandonné une bande. C'est pas tu ne trompes pas la population matadienne. J'ai la parole. C'était en construction et ils ont abandonné. Nous avons même posé la question au directeur de l'OVG. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez dit? Il n'est pas courtois. Finalement, quand tu parleras, moi aussi je parlerai. Non, il ne faut pas mentir la population. Il a mentir la population. Merci, monsieur Benjamin Mwamba. Le directeur provincial de l'OVD est en train de me suivre à ce net moment que j'ai sali. Le DP Michel Kaïmbe est en train de me suivre. Et il sait ce que je suis en train de dire est vrai, est vérifiable. C'était une réhabilitation partielle. Mais M. Glodino, on avait vu ici, on avait abandonné les bricailles, les caillasses, on appelle ça quoi? C'est l'OVD qui était en train d'exécuter les travaux. Ça a pris du temps parce qu'il y a une certaine lanterne du côté de l'OVD. Il a plu au ministère des Infrastructures, ministère provincial des Infrastructures, d'attribuer les chantiers à l'agence des travaux publics du Congo central, ATP. Les caillasses qui sont restés là appartenaient à l'OVD. ATP a fait un nouveau devis. Dans ce nouveau devis, il a également acheté ces caillasses, ces ciments de sa manière et il a poursuivi le chantier. Les caillasses sont restés et ça ne sont pas restés là éternellement pour preuve et le mois qui est Kendaki. On a enlevé ça. Et même le goudron qui était là, on a enlevé. C'était une réhabilitation partielle. Merci. Par rapport à la création de l'ATP, le présentateur de ce jour a prouvé que c'est un journaliste qui reçoit les journalistes. Qui t'a ramené même à la raison qu'il y a un arrêté provincial créant l'agence ATP. Il t'a même donné la loi qui donne le pouvoir à la province, au gouverneur de pouvoir créer. Et cette agence n'a pas été créée par le gouverneur grâce Bilolo pour ton information. C'est une agence qui a été créée par le gouverneur Guy Banouloungi. Merci, monsieur Glodino. Le gouverneur grâce Bilolo n'a nommé que les animateurs. Monsieur Glodino, nous passons à notre deuxième sujet. Mes chers téléspectateurs, vous êtes là en train de suivre votre émission Presse Décryptage. Ce sont les journalistes qui réfléchissent, hein. Chacun a son avis et on ne peut pas jeter de pierre à l'un ou à l'autre parce que chacun voit les choses de sa manière. La recrudescence de l'insécurité dans nos deux villes, Matadi et Boma. Bon, je cite aussi les territoires parce qu'il y a Songololo qui a des cas d'insécurité, qui enregistre également des cas d'insécurité. Il y a Kouilungongo, bon, qui sentent ou pas vraiment, et il y a Kimvula également avec le phénomène Mobondo qui on en parle toujours. Et pour les deux villes, il y a Matadi et Boma. Monsieur Benjamin Mwamba, quelles sont les mesures que le gouvernement de la République, le gouvernement provincial doit prendre pour ne pas mettre fin, mais réduire les cas d'insécurité dans ces deux villes? D'abord, nous avons un problème de l'effectif au niveau des services de sécurité, au niveau de la police, qui est censée de protéger les personnes et leurs biens. Et c'est par là que je voulais aussi que le gouverneur, au lieu seulement de se limiter, de donner le mobile et déplacement, mais de faire aussi appel à la jeunesse, bien que lui-même a saboté cette jeunesse dans son 1 an de... Comment vous dites que le gouverneur a saboté la jeunesse? Moi je ne comprends pas. On ne voit pas la place de la jeunesse dans le gouvernement grâce Bilolo. Lui-même le gouverneur est jeune, et autour de lui il y a des jeunes, son conseiller en matière de la jeunesse il ne s'occupe pas de la jeunesse. Vous êtes d'avis avec moi et je ne vais pas ici étaler ce que vous étiez, mais vous connaissez aussi que si aujourd'hui on pouvait vivre la guerre, c'était à partir de l'élection de membres du bureau
du Conseil provincial de la jeunesse. Ça allait déjà capoter parce qu'il y avait une main noire qui pesait sur l'affaire, qui montre que le gouverneur n'a pas le souci de faire émerger la jeunesse. Et voilà pourquoi. Allez-y, vous parlez de l'effectif de la police. De l'effectif de la police, dont le gouverneur a raté même l'occasion, si ma mémoire ne me trahit pas, lorsqu'il a donné de bus récemment là, au terrain d'Amar, aux policiers. Les bus c'est un don du gouvernement central. Lorsqu'il a. Bon, c'est lui qui a remis ça. Tout à fait. Bien que ça vient du gouvernement central. Il allait profiter de faire un appel à la jeunesse, aux jeunes, de s'enrôler, de venir donner la main à la police. Parce que nous avons besoin de l'effectif. Les policiers se cachent chez le roulage. Tous sont devenus roulage. Il n'y a pas de policiers qui assurent la sécurité des personnes et de leurs biens. Très bien. Maintenant, c'était l'occasion, selon moi, que le gouverneur allait profiter pour appeler les jeunes de venir s'enrôler à la police. Mais du moins, même lorsqu'il avait donné la police, c'est pas l'affaire du gouvernement. Non, le gouverneur, comme le chef de l'État, lance toujours un appel. Nous sommes journalistes, nous connaissons que l'autorité a de l'influence à la population. Est-ce que dans ce secteur-là, Benjamin Mouba, s'il vous plaît, attendez, M. Glodino, dans ce secteur-là, c'est pas à nos députés nationaux de plaider au gouvernement central pour qu'on puisse décentraliser ce secteur. Pourquoi je l'ai dit? Aujourd'hui, que ce soit dans l'armée, que ce soit dans la police, pour y adhérer, les gouvernements provinciaux n'ont rien à voir. Ils viennent souvent en appui, même pour recruter les éléments. Je ne dis pas que c'est lui qui va organiser le recrutement. Mais je dis de lancer l'appel à la population, des jeunes, d'intégrer à la police. Ok. Donc, c'est accompagné aussi, tant soit peu, la vision du chef de l'État et l'appel que le chef de l'État avait lancé pour rejoindre les FRDC. Il avait fait. Il a raté cette occasion à deux reprises. Lorsqu'il a donné le Jeep de l'autre côté, il a aussi profité de ça pour appeler les jeunes à adhérer à la police. Il allait aussi le faire au terrain d'Amar. Mais je n'ai pas suivi. Je dis personnellement, je n'ai pas suivi. Très bien. Où le gouverneur a motivé les jeunes pour intégrer la police. Voilà. Alors c'est ce qui fait qu'il n'y a pas moyen de proposer des pistes et des solutions pour lutter contre l'insécurité. Pour lutter contre l'insécurité. Il n'a pas répondu. S'il vous plaît, Glodino. J'ai dit ceci. Je ne suis pas du genre de s'attaquer quand l'autre parle. Mais nous réfléchissons. Nous réfléchissons. Voilà. En train de réfléchir. J'ai dit ceci. Attaquer ou contre-attaquer les idées de l'autre. J'ai dit ceci. Pour l'insécurité, moi, dans mes émissions, dans mes tranches matinales, je parle de l'implication de la population face à l'insécurité. Très bien. Que la population se prenne en charge, c'est-à-dire quoi? De dénoncer, parce que la police peut venir à la rescousse, mais si la population ne collabore pas avec la police, voilà, donc ça sera toujours difficile. Ça sera toujours difficile parce qu'on a besoin. L'information à notre possession, bien qu'il y a des numéros que le maire de la ville de Matadi avait lancés, lorsque la population en danger appelle la police, des fois ils ne viennent pas, ou soit s'ils viennent, c'est toujours en retard. Ça a été toujours la culture de nos éléments de sécurité de venir en retard suite à des moyens logistiques ou quoi. Mais que la population, moi je parle ici, j'ai martelé sur la collaboration entre la population, parce que c'est nous qui subissons l'insécurité. Mais si nous gardons dans nos ménages les inciviques, nous ne les dénonçons pas, cela mettra en difficulté les services de sécurité, bien qu'il y a aussi un problème de l'effectif. Merci beaucoup, M. Glodino Lukanou. L'insécurité sur toute l'étendue de la province du Congo central, particulièrement nos deux villes, Boma et Matadi. Votre avis? Merci beaucoup. C'est vrai que nous sommes en train de réfléchir ici, mais en tout cas, moi, je vais m'attaquer contre les idées improductives
contre les idées qui n'apportent pas. Donc, fournissez des idées par rapport au sujet. Voilà. Ici, en lieu et place de s'attaquer à notre j'ai aimé qu'aujourd'hui nous sommes en face d'un journaliste aguerri qui ne cesse de nous rappeler à l'ordre. Merci. J'aimais nous, c'est pour l'élégance, sinon vous ne cessez de rappeler à l'ordre mon co-débatteur de ce jour, parce que la situation de la police, les gouvernements provinciaux ne sont pour rien, pas seulement au Congo central, partout. Et même s'il faudrait lancer le recrutement, l'appel pour le recrutement, il l'a fait pour le FARDC. Quand il était à Kitona, il l'a fait quand il était à Sekebanza, il venait le faire récemment quand il était à l'OSI. Tout journaliste laissé qui a suivi de près les actions du gouverneur. Mais pour la police, mon frère, les recrutements ne se font pas chaque jour à la police. Ça, c'est une information pour vous. Les recrutements ne se fait pas chaque jour. C'est pas parce que c'était à l'occasion de bis de la police qu'il était en train d'octroyer qui va faire appel aux jeunes d'intégrer la police. Qui va les recruter là-bas? Qui va les recevoir? Les recrutements ne se font pas chaque jour. C'est c'est la police qui fait l'appel au recrutement. Non, on lance les recrutements de telle date à telle date. Même au sein des FARDC, c'était comme ça. C'est seulement aujourd'hui avec la situation sécuritaire de l'Est qu'on accepte maintenant à tout moment les recrutements au sein des FARDC. Au niveau de la police, c'est la police qui lance la période de recrutement. On donne un délai qui va de telle date à telle date. Et si ce n'est pas la période de recrutement? Qui t'a dit que la police a lancé le délai de recrutement? Non. Alors, quelles sont les idées par rapport à l'insécurité, même si pour ne pas mettre fin à l'insécurité, étant swappé, l'insécurité? Moi, je pense que la responsabilité, elle est partagée. Très bien. En trois parties, entre les autorités administratives, il y a d'autre part la police, les services de sécurité, donc, et en troisième position, il y a la population. De leur côté, je prends le cas de la province du Congo central. De son côté, au moins, on doit acclamer la bravoure, bien sûr, du gouverneur de province, la bonne volonté du gouverneur de province. Aussitôt arrivé, tu as même dit qu'il était en retard, je ne sais pas, en retard par rapport à qui, par rapport à la montre de qui, puisqu'aussitôt arrivé... En retard par rapport au gouvernement central. Mais c'est faux, aussitôt arrivé, le gouverneur de province a octroyé des bis. Il sait même, les Jeep, il ne sait même pas acheter une nouvelle Jeep. Jusqu'à preuve du compte, il était en train d'utiliser encore sa propre Jeep. Il n'a même pas octroyé les Jeep au début. Il avait mis en location, il semble. Non, c'est faux. C'est pas en location. Non, c'est faux. Okay. C'est lui qui a donné cette information qui vient avec des preuves. J'ai vérifié, je suis un journaliste d'investigation. J'ai vérifié et je vous dis que c'est faux. Parce que j'ai entendu de oui dire que le gouverneur a fait louer sa Jeep au niveau de la province. D'ailleurs, les jours où le gouverneur a distribué, a remis ces Jeeps-là à la police des territoires et des villes, le conseiller en communication l'a dit, que le gouverneur utilise sa propre Jeep sans pourtant demander le frais à la province. Aucun frais, la province ne paye aucun frais. Très bien. Aussitôt arrivé, il a donné ses Jeeps à la police. Il a donné ses Jeeps à la police. Aussitôt arrivé, alors il a arrêté par rapport à qui? Et tu es en train de dire que non, quand Guiba était là, lui aussi était là, il connaissait déjà la situation. Mon jeune frère, plutôt, mon cher confrère, excusez-moi, je rétime, mon cher confrère, les attributions sont partagées au sein du gouvernorat. Il y a un gouverneur de province qui a ses attributions et il y a un vice-gouverneur qui a ses attributions. Un vice-gouverneur ne s'ingère pas dans les attributions du gouverneur de province et de même que le gouverneur ne peut pas s'ingérer dans les attributions. Quelles sont les mesures à prendre contre l'insécurité? J'étais en train de dire, de son côté, au niveau de la province du Congo central, le gouverneur l'a fait, il a donné le moyen, il a donné la mobilité, le véhicule. Hormis ces véhicules, il a même donné les motos à la police de Songolo pour la sécurité. Là, je n'ai pas dit. La police a été dotée de motos au niveau de Songolo et de moyens. Ça, c'est suffisant à son niveau. La police, à son niveau, doit mettre en place des stratégies et techniques pour traquer le malfrat. C'est à la police de mettre en place le moyen et technique pour traquer le malfrat. C'est à son niveau. Et la population à son niveau de pouvoir dénoncer à chaque fois. Puisque ces malfaiteurs, nous vivons avec eux. Vous trouvez des jeunes dans les quartiers avec qui vous vivez, qui sortent que la nuit. Le matin, ils sont là. Là, ils sont 10h, 11h. 11h, 12h, 13h, Maki, Lix, Vilix. Et après, on a poudre 14h, 15h, normal. 18h, 19h, on va dire qu'on a 20h. Et tant que on a raté. Le pango, d'accord, excusez-moi pour prendre les allez-y. C'est une façon de. C'est pas un problème. Vraiment, écoute, Nanda, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h, 18h, 19h, mais vous ne savez pas ce qu'il faut.
il faut dénoncer à la police. C'est un groupe de jeunes, c'est à la police de constater. Non, ce sont les jeunes qui se cherchent la vie. Soit ils sont dans le faux, mais la population également ne dénonce pas. Et d'ailleurs, ce qui est plus grave, la population est dénoncée. D'ailleurs, ce qui est plus grave avec le phénomène de Koulouna, c'est dans les quartiers où ils ont surnommé même ces Koulouna. Il y a des jeunes na bango, rouge, il y a capitaine, il y a tout, oh, ça va y avoir téléphone, il y a pas na y a sur le lobby, il y a un lobby na tongo, na kozulu na mo. Donc la population eux-mêmes savent qu'ils vivent avec des Koulouna, ils vivent avec des malfaiteurs, mais ils ne dénoncent pas. Ils ne dénoncent pas. Donc c'est comme ça que moi je suis en train de dire à ce niveau ici, la responsabilité, elle est partagée. Est-ce que par rapport à la dénonciation, c'est pas aussi le problème de la justice? Parce que vous pouvez dénoncer aujourd'hui, on met la main sur l'incivique, il est allé devant les cours et tribunaux, condamné aujourd'hui, et demain il est libre, il vient vers vous, la personne qui l'avait dénoncé. Le problème c'est que la population, parfois nous ne comprenons pas le fonctionnement de la justice. J'ai assisté à un procès, vous connaissez ce que j'ai fait aussi. Très bien. J'ai assisté à un procès où un monsieur a été déféré au niveau du parquet par la police avec une machette. On dit, vous l'avez arrêté pourquoi? On a mis une machette dans un rond-point. Il s'est vers 6 000 chettes. Et puis de tel à un tatouage. C'est ça l'infraction? La justice à ce moment-là prend un monsieur comme ça. On retient quelle infraction à sa charge? On retient quoi comme infraction à sa charge? Détention de la machette. Ça n'existe pas dans le code pénal. Ça n'existe pas dans le code pénal. Très bien. Mais il faudrait que celui qui a dénoncé puisse apporter des éléments de preuve, puisse charger la personne. C'est comme ça que vous trouverez, on dit, Bakami Bango, on les montre à la télévision pour que tout celui qui connaît quelque chose sur la personne vienne avec des charges, vienne avec des preuves pour le charger. Pour que y ait un Koulouna Yibakinga. D'ailleurs, Koutou, n'est-ce pas la télamba et mon awa. Donc, trop souvent, les gens ne viennent pas pour charger. Tu dénonces, mais tu ne donnes pas les éléments palpables prouvant insuffisance que c'est lui le malfaiteur. Soit tu es victime d'une bavure, d'un Koulouna, mais tu ne prouves pas que réellement tu ne viens pas accuser, tu ne prouves pas que c'est lui qui t'a causé du tort. Non. Ça aussi, c'est un problème. Je vais vous faire rire. Ça existe, hein, même avec nos OPJ. Il faudrait réellement recycler, réformer, ça serait une très bonne chose. Un OPJ, on lui amène, même pas qu'on a un voile, chargeur, un voile, chauffeur. Un chauffeur qui prend son argent, il met ici, qui charge. Dès qu'on s'arrange, moi les na pandi moi les couteau wana kuna beti mutuka un autre courant derrière passe à Bengimbo à Kimi oya beta ki mutuka balandi la kangi on amène à l'OPJ le prend, il dit ça c'est un problème, il inscrit, il prend les PV, il va l'entendre aussi PV, il retient comme infraction distraction risée. Vous imaginez distraction risée? Oui, on l'amène, c'est repris dans le code pénal. Non, on amène au niveau du parquet. Le magistrat tente de requalifier l'infraction, mais il n'a pas les éléments de preuve. Il fait quoi à ce moment-là? Il libère la personne. Puisque si on les libère pas pour le banni, on est commis tracasserie, détention légale, donc ça c'est aussi un autre problème. Donc moi je pense que la responsabilité est partagée dans les trois parties. Vous avez parlé de la responsabilité à la police, aux autorités et à la population. Lorsqu'on parle des autorités, s'il vous plaît, vous aurez la parole. Vous aurez la parole, monsieur Benjamin. Il y a récemment, nous avons suivi l'honorable Percy Nzouzi à Kinshasa qui a dit que le gouvernement provincial, les autorités se sentent essoufflés, ils ne savent plus que faire pour lutter contre l'insécurité. Voilà pourquoi il a même entamé les démarches pour aller voir le ministre national de l'Intérieur. Voilà, moi je pense que la démarche de l'honorable Percy Nzouzi n'était pas du tout mauvaise. Mais le mot qu'il a utilisé était plus fort. Ce n'est pas les mots qu'il fallait. Et moi, en faisant la philosophie de ces discours-là, j'ai compris que dans l'idée de l'honorable Nzouzi, Percy, c'était de dire que venez apporter au secours, soutenez, ajouter une certaine force à celle que la province est en train déjà de dégager pour que la sécurité soit l'insécurité soit éradiquée dans la province. Mais c'était pas vraiment pour dire que rien ne s'est fait, ils sont essoufflés. Non, c'est faux. Monsieur Benjamin, qu'est-ce que vous avez fait comme lecture par rapport à la déclaration de l'honorable Percy quant à la situation sécuritaire de la province? L'honorable, je dirais d'abord sur le premier point que Glodino a souligné, énuméré, en disant
que le gouvernement a mis des moyens et c'est fini. Ou ça suffit. Voilà. Les moyens que le gouvernement a mis à la disposition de la police. Et l'accompagnement, c'est le gouvernement qui gère au quotidien. Il doit accompagner. Quand vous donnez, il faut aussi suivre, il faut aussi avoir un œil sur comment on gère cela, comment il arrive à l'utiliser. Très bien. Ok. Tout cela, ça fait partie de comment éradiquer l'insécurité. Par rapport au propos de Madame Percy Nzouzi, l'honorable, elle avait parlé, c'était une motion d'information. D'information, oui. Et ça n'appelait même pas à un débat, comme a réagi les conseillers du gouverneur. C'était une motion d'information. Alors, moi, j'aimerais voir que le gouverneur ne puisse pas réagir dans des mots, mais avec des actes. Très bien. Au lieu de parler que non, voilà, elle a dit ça, elle a dit ça. Elle a dit, c'était dans son exercice comme parlementaire. Très bien. Mais c'est à nous maintenant, c'est à nous, l'exécutif provincial. Voilà, de mettre maintenant, de prouver le contraire de ce qu'elle a dit. Très bien. Au lieu de se tirailler, de commencer à répondre, et celui-ci donne la leçon à l'autre, alors tout cela, ça nous amène à rien. Le mieux, c'est que le gouvernement doit montrer que Madame Percy, bien que c'était une motion d'information, mais voilà, nous, à l'interne, ce que nous faisons. Merci beaucoup, confrère Benjamin Mwamba. Mesdames et messieurs, nous venons de terminer et de clôturer cette deuxième thématique qui est la recrudescence de l'insécurité à Matadi et Boma. Les deux confrères ont dit ici que les responsabilités sont partagées entre les autorités, la police et la population. Donc, que chacun puisse se prendre en charge. Et nous avons chuté, il ne nous reste que quelques 5 minutes. Quid sur la décision du maire de la ville, Dominique Nkodiambete, portant interdiction de circulation des mototaxis à partir de 23h. Comment avez-vous analysé cette décision, M. Benjamin Mwamba, qui existait déjà depuis le mois de février 2024? Nous n'avons pas vu une autre décision abrogeant celle-là de la 2024, et maintenant il y a encore une autre. La nouvelle décision. En tant que journaliste, je dirais c'était une erreur de la part du maire de la ville. Ok. En tant que journaliste. Une erreur administrative. Une erreur administrative. Et cela prouve que nos autorités ne tiennent pas compte de la réalité. Tu parles de quel maire? Monsieur Delino, vous n'avez pas la parole. Le maire de la ville. Vous n'avez pas la parole. Nous parlons du maire de la ville de Matadi. Je parle du maire de la ville de Matadi. Non, il sait pourquoi il m'a posé cette question. C'est juste une précision. C'est pas à lui de poser des questions. Non, il sait pourquoi. Poser des questions, s'il vous plaît. Parce que nous avons eu tant de plateaux avec lui, donc j'ai défendu le maire de la ville. Mais lorsque c'est quelque chose dont l'autorité a fait que cela n'est pas bon, il faut dire tout ok, ce n'est pas bon. Moi-même, j'avais critiqué cela. Très bien. J'avais critiqué cela, pourquoi? Parce que il y a l'opération lancée par la mairie, si je ne me trompe pas. Non, c'est la vente des gilets. Très bien. Donc, c'est pour identifier les motocyclistes pendant la nuit. Celui qui n'a pas le gilet n'a pas droit à circuler. Très bien. Mais comment? Est-ce que c'est encore mis en application cette décision? C'est ce que j'ai dit. Comment est-ce qu'il y a une mesure qui est d'application et vous venez encore donner encore une deuxième qui abroge ou efface la mesure, la première. Mais ceux qui avaient acheté les gilets sous prétexte que pour circuler pendant les heures tardives. Maintenant, avec cette décision, ils vont retirer leurs gilets parce que la décision est qu'aucune moto circule après 23 heures. Très bien. Mais ce qui est contraire, c'est ce que j'avais dit même à mon confrère Glodino, la suivi. Il faut faire le suivi des décisions. Vous donnez le jeep aux policiers, mais vous leur laissez de faire ce qui leur semble bon. C'est pareil avec le maire de la ville. Il a donné un communiqué là,
et le public a consommé, mais la police n'accompagne pas cela. Et lui-même ne fait pas de suivi quant à ça. Très bien. Donc par là, je dirais que l'autorité, ou soit le bureau du transport, parce que c'était de ça qu'il s'agissait, qu'ils n'ont pas bien géré la situation. Parce qu'ils devraient d'abord comprendre qu'il y a des gilets que nous-mêmes nous avons initiés, que non, le port des gilets après 23 heures, si vous n'en avez pas, on va vous arrêter. Mais comment vous venez encore avec une décision dont vous ne faites pas allusion à la première, dire que non, exempter ceux qui ont déjà leur gilet, ou de pousser tous les motocyclistes à avoir le gilet. Mais dire que pour éradiquer l'insécurité, il faudrait que les motocyclistes ne circulent plus après 23 heures. Mais les actes de l'insécurité se posent à 19 heures, en pleine journée. Monsieur Glodino, est-ce que cette décision va-t-elle réduire réellement l'insécurité dans la ville de Matadi? Cacophonie à la tête de la mairie de Matadi, bricolage à la tête de la mairie de Matadi. Ne dites pas ça, s'il vous plaît. C'est très déplorable. Pourquoi non, tu dis ça? Ce sont des mots qu'il a répétés avant de venir. Monsieur Glodino, s'il vous plaît, je vous demande... Il ne fait que répéter les mots. Nous disons la même chose. Nous disons la même. Lui, il a dit erreur. Moi, j'ai dit bricolage. Bricolage signifie celui qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Il a fait des cacophonie. Mais cacophonie, c'est-à-dire que rien ne se fait concrètement. Si les mots sont trop forts, alors la décision n'est pas bonne. La décision n'est pas bonne. Prouve-le qu'elle n'est pas bonne. Merci. Pragmatiquement, vous avez posé cette question. Au mois de février 2024, le maire de la ville prend une décision interdisant la circulation des motocyclistes après 23 heures. Et ce n'était pas seulement pour le motocycliste, c'est même le véhicule sans plaque. Très bien. À 23 heures. Malheureusement, cette décision, c'était à l'époque du phénomène Kumbakimbiko. Ça continue jusqu'à aujourd'hui. Ça aboutit à rien. Ça aboutit à rien. Ça n'a rien produit comme effet. L'insécurité y était toujours. On était toujours en insécurité. Il n'y a pas eu d'amélioration pendant... Il y a eu des attaques comme pas possible. Il n'y a pas eu d'amélioration. Et on est journalistes et tous nous les connaissons à Matadi. Il n'y a pas eu d'amélioration. Il y a eu insécurité. Est-ce que, s'il vous plaît, ce ne sont pas des actes de sabotage? À Boma, les gouverneurs organisent un conseil de sécurité à Boma. La même nuit, côté Libatou, violé, Yibi, Bomi et consorts. À Matadi, lorsqu'on prend de grandes décisions, ce sont d'ailleurs insécurité et sous ma casse. Est-ce que ce ne sont pas des actes de sabotage? Bon, il est difficile de le faire marier. Pourquoi? Parce qu'à Matadi, ce n'est pas la première décision qui est sabotée par la population. Toutes les décisions prises par le maire de la ville de Matadi, Dominique Iko-Diambete, ne sont pas respectées. Je vais citer plusieurs ici. Parlons de l'insécurité. Puisqu'on parle de l'insécurité, on reste dans l'insécurité. Ça concerne voilà, mais sinon, plusieurs décisions... La gestion de la voirie... plusieurs décisions ont été prises sans qu'elles soient respectées dans le secteur. Même la sonorisation pendant la journée, dans des églises, tout ça, rien. Mais restons dans l'insécurité. C'est un problème de la police qui n'accompagne pas les décisions des autorités. Mais vous avez dit ici, ici, quand l'autorité fait une décision, il faut faire le suivi. C'est vous qui venez de le dire. Mais oui, voilà pourquoi la police doit d'abord appliquer ce que l'autorité a dit. Il a pris plus de minutes que moi. Je vous laisse pas. Lorsqu'une autorité met en place une décision, une loi, et que cette loi-là n'est pas respectée. Il demande à la police de faire respecter une loi. Déjà, la police ne fait pas respecter cette loi-là. Ça signifie que même cette police-là n'a pas une considération à son égard, n'a pas une considération à l'autorité. Et qu'à ce moment-là, ça c'est ça qu'il y a une crise d'autorité. L'autorité doit se réveiller pour se faire respecter. Ça, c'est un sabotage total. Donc, l'argument qu'il est en train de pousser, croyant qu'il défend le maire de la ville, il défend personne. Il est en train de le... J'ai dit, je reste journaliste, vous avez dit que la police doit faire communication. Vous avez dit que la police doit faire suivi. Non, il n'a pas tort. La police doit suivre. Il a dit que lorsque la décision est prise par l'autorité, l'autorité lui-même doit faire suivi. C'est ce qui s'est fait à Boma. Le gouverneur, aussitôt il a terminé le conseil. Après, la nuit même là, c'est la police. Donc même le gouverneur n'est pas pris quelque part. La police n'est pas respectée. Parce que comment il tient le conseil, après quoi, la nuit même là. Pourquoi vous êtes agité? Parce que vous voulez faire quoi? Vous voulez faire quoi?
le maire de la ville n'est pas... Mais il ne fait pas Benjamin, s'il vous plaît, je vous retire d'abord. C'est une mauvaise politique. Non, c'est pas une mauvaise politique. Il ne nous reste qu'une seule minute. Il faut dire aussi les Nous devons chuter. par rapport au gouverneur. Lui aussi, il tient le conseil. Là nous-mêmes, il y a des sabotages. C'est-à-dire que la police, il faut dire que la police doit aussi jouer son rôle. Très bien, merci. Pas dire que l'autorité n'est pas... quoi? Tu dois guetter l'émotion. Vous ne me comprenez Très pas. bien, merci. Bon, je vous retire la parole d'abord. Je vous retire la parole. Donc, nous avons compris que, de part et d'autre, il y a, Moi, je n'ai rien dit. Vous m'avez donné plus de 5 minutes. Vous avez Pendant que moi, je vais parler d'1 minute. Il m'a oublié. Vous avez dit qu'il ne nous reste que quelques secondes. S'il vous plaît, il ne nous reste que quelques secondes. Nous avons compris. Et M. Glodino, la décision du maire de la ville ne va aboutir à rien. C'est ce que vous venez de dire. Mais je l'ai dit, je devrais démontrer en quoi ça ne va rien, ça va aboutir à rien, mais bon, puisqu'on n'a plus du temps, moi je dis que interdire le motocycliste, même cette décision du 25 avril 2025 jusqu'à preuve du contraire n'est pas respectée. Très bien. Une décision prise, jusqu'à aujourd'hui, cette décision n'est toujours pas respectée. Pour preuve, il y a mon confrère journaliste Reg Lenguesa qui a fait le constat sur le terrain, qui a circulé la nuit, qui a constaté que les motos circulent toujours après 23h. Et librement. Librement. Donc ça signifie qu'encore une énième décision de la mairie de Matadi qui n'est pas respectée à Matadi. Et ça c'est grave pour une autorité. Ça relève d'une crise d'autorité. Merci beaucoup, M. Glodino. Et nous chutons vraiment pour terminer cette émission. Il y a le nouveau pape, Léon XIV est là. Et ça pourrait avoir un impact sur la politique du monde. L'Américain Léon. Non, moi je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi ça devrait déjà avoir l'impact sur la politique du monde. C'est parce que si cela peut arriver, c'est parce que les autorités, les chefs d'État de certains pays accordent trop d'importance au pape, alors que c'est un chef spirituel d'une religion, tout comme un chef spirituel de l'église kimbaniste qui ne peut pas s'interposer dans les affaires politiques du monde ou de l'Afrique, et de même pour d'autres églises, et c'est quoi que ce soit encore. Donc moi je pense que ils sont beaucoup plus religieux, ils doivent rester religieux. Je ne voudrais pas apprêter de mots d'un confrère journaliste de TV5 qui a dit qu'Ambo est considéré comme plus politique que religieux. De même que les papes ne peuvent pas être beaucoup plus politiques que religieux. Monsieur Benjamin, il y a maintenant un pape qui est américain et nous avons vu quelques jours avant son élection Donald Trump s'habiller en tenue de la papauté. Est-ce que c'était une révélation où Donald Trump peut dire qu'il est devenu prophète? Il savait que demain il y aura un pape américain? Je vais d'abord avoir des répondre à ces sujets. Bon, concernant comment s'est déroulé, comment Donald Trump, là, je n'ai pas trop de commentaires, mais je vais rebondir sur la crise de l'autorité, selon Glodino. Non, je vais rebondir, permettez-moi de revenir même à une seconde. Allez-y rapidement alors. Donc, vous constaterez que même les gouverneurs de la province subissent ce que M. Glodino vient de dire ici, la crise de l'autorité. Faux. On a interdit de marche ici. Qui a marché? Merci. Les gouverneurs ont interdit de manifestation. Quand? Mais vous êtes journaliste ou pas? Vous êtes tout sauf journaliste. Quand? Mais si ce n'est plus un sujet de débat. Moi, je dirais que le gouverneur a tenu un conseil à Boma déjà. Et lui-même, il y a eu des actes de sabotage. Même le gouverneur non, je n'ai pas dit que je ne suis pas informé. Par rapport à la crise de l'autorité, le gouverneur a su aussi cela. Et M. Silva. Donc la police, notre police, doit et M. Silva. Non, je te reviens, continue à papa. J'ai dit ceci. Si j'ai un pape, je n'ai pas trop de commentaires parce que c'est une affaire religieuse. Tout à fait. Et donc ils ont bien fait leur travail. Alors, dernier mot par rapport à le président américain s'habille en papoté, là, ça n'engage que lui. Mais moi, je dirais que bravo à l'église catholique. Aussitôt le pape est décédé et ils ont organisé les choses d'une manière agréable. Et puis, ça a bien passé par rapport aux autres religions. Alors, dernier mot pour l'émission que nous connaissons. Dernier mot, je dirais ici, merci d'abord de nous avoir réussi dans votre plateau de presse décryptage, et le gouverneur doit se réveiller. Très bien. Le gouverneur doit se réveiller
Je ne sais pas s'il finira son mandat, mais s'il arrivait, je dis bien, c'est moi qui parle, non? Là, vous êtes un prophète des malheurs? Non, peut-être qu'il pas de malheur. Non, c'est pas vrai. Vous n'avez pas la parole, monsieur. Non, peut-être qu'il y a un complot. Il vient de dire tout à l'heure là qu'il est bien indiqué. Alors il fait le contraire de ce qu'il a dit. Non, je dis ceci. Vous n'avez pas la parole. Vous n'avez pas la parole, s'il vous plaît. Je dis ceci, je ne sais pas s'il va finir son mandat. Mais une fois il arrivait à finir, qu'il prouve que les jeunes peuvent aussi diriger. Très bien, merci. Glodino Lukanou, 1 minute. Merci. Le confrère, depuis le début, ne cesse de... Par rapport aux idées, par rapport au sujet, n'allez pas au propos de monsieur... Ouais, il a dit qu'il attend du gouverneur quelque chose de la part des jeunes. Je rappelle ici que le gouverneur est à la tête de la province, il a cela même pas encore une année. Depuis que le gouvernement a été investi, ne soyons pas pressés, tout ne peut pas se faire au même moment. S'il y a des propositions à faire, le gouvernorat, les portes du gouvernorat sont grandement ouvertes. Mettez ça sur papier, allez introduire vos propositions. Le gouvernement, les membres du gouvernement sont là, ils sont très réceptifs, ça serait une très bonne chose. Et j'ai salué également l'initiative du gouverneur des provinces qui a rappelé le maire de la ville de Boma. C'est une mesure administrative sanctionnant le maire. C'est conformément au décret loi numéro 081 portant organisation territoriale et administrative là, nous n'aurons pas de la parlé de RDC, ça. Conformément à l'article 58 et 60 qui stipule que le maire des villes sont censés maintenir l'ordre public, mais aussi ces derniers sont placés sous l'autorité du gouverneur des provinces. Ce qui a été fait, ça prouve d'ailleurs l'autorité du chef et ça prouve la responsabilité d'un chef. Il n'est pas celui qui prend des décisions et après la population et ses collaborateurs le foulent aux pieds, mais au moins lui c'est une personne qui dit et que sa parole est respectée, ses décisions sont respectées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui n'était pas repris, mais ça c'est grave. On m'a pas posé la question. On m'a pas posé la question sur les sujets. C'était alors que le gouverneur, on lui accuse de l'ingestion et de l'incompétence. Monsieur Benjamin, vous avez déjà... Le gouverneur est accusé par son expert. Vous avez déjà dit. Non, mais lui, il a évoqué un sujet donnant aussi. C'est pas lié à. Vous avez déjà terminé. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs des Family Group Télévision. C'est l'ambiance de ces plateaux de presse décryptage. Merci à mes deux invités, malgré que c'était un débat entre Glodino Lukanou et Benjamin Mwamba, en lieu et place que chacun puisse émettre ses idées et développer ses idées. Des fois, c'était des débats, des attaques, corps à corps. Bon, c'est tout à fait normal. C'est ça l'ambiance de l'émission débat où les idées sont partagées. Merci à l'équipe technique chapeautée par l'ingénieur Hugues Assisakio. Merci à Merdi Soukama et merci à nos stagiaires qui sont derrière les caméras. On vous fixe rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir. Doki.